Bon, on est le 4 septembre. J'ai pensé faire une petite vidéo des tomates cerises. C'est un petit bout là que on est vraiment occupé, j'ai pas eu le temps de prendre. Oh, c'est tellement. Non, les tomates. Il faut vraiment passer aujourd'hui. Hein. Ah, elles sont bonnes, là. Incroyable. C'est le temps des tomates cerises de champ. C'est incroyable. Je devrais arrêter d'en manger et puis parler davantage, mais bon. J'adore celle-là. Donc, promis, j'en mange plus. C'est de la tomate cerise, peut-être une vingtaine de variétés. Du doré avec des cordes, on voit, on passe de chaque bord. On enroule sur les poteaux, on passe de chaque bord. Ici, c'est une variété qui a poussé plus petit sur le bout du champ, mais on voit qu'il y a d'autres plants qui ont poussé vraiment plus haut. Là. En fait, ça fait plus, je fais 1,80 m. Là. Je mets ma main complètement dans les airs, je sais pas si on voit là. Ils sont aussi hautes, sinon plus hautes. Oh, c'est impressionnant, hein? Ouais, ben c'est plus haut que moi. Hein? Ça va bien faire un 2 mètres. Ça commence à être un peu grand pour le champ. Donc on voit ici des petites tomates. Miam miam. Je pense quand même une année un peu exceptionnelle pour les tomates cette année. C'est rare en fait que les plants en septembre sont encore beaux. C'est sûr que un petit peu de maladie, mais c'est très très faible. Même on voit comme un peu de poudre. C'est une maladie qu'on voit jamais en fait. Un peu de comme du blanc sur les feuilles. C'est à cause de la chaleur des derniers jours. Ça va se résorber, c'est pas très critique. Des petites roses. Donc les plants sont énormes. Très peu de maladies. Ah. On voit ici. Ce plan-là, ça commence. Ce genre de choses qu'on voit là, pour les feuilles qui sont plus vieilles. Et la tête qui est belle. C'est normal. Puisque je m'attends à ça normalement avec les intempéries. Mais là, cette année, c'est particulier que de la part des variétés, il y en a qui ont vraiment bien fait. C'est vert jusqu'en haut. Ah, c'est bon, là. Donc, je sais pas, on est un peu à contre-jour. On verra mieux comme ça. Fait que ça paraît peut-être pas, mais waouh, ça ici, là, c'est un peu excessif en fait, là. 2 mètres et 2 mètres et demi, hein. C'est fou. Là. C'est tellement grand. C'est comme un tunnel. Et ça a même commencé à retomber. Ça va être pas facile à... Oui, ça commence à changer de couleur même. Bon, ben, on va me rendre à l'autre bout, moi. Il y a juste des oranges et... Ouais, quand même, hein. Non, je suis plus capable de m'arrêter. Fait que toutes ces tomates, c'est destiné au panier, mais on a eu en gros aussi. C'est un goût... Moi, j'adore les tomates. Tomates cerises de champ, c'est quand même quelque chose. Ah, je suis pas capable de m'arrêter. Au moins au bout du champ. Les gens en rangée font 100 mètres. Il y a donc environ... Ouh! Il va falloir que je me penche là. Je sais pas après une pluie qu'est-ce que ça va donner. Hein? Donc des rangées de 100 mètres, il y a environ 175 plants par rangée.
On doit bien avoir... Bon, je suis rendu. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut... Oups, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 rangées. Ah mais là c'est toutes les rangées. Fait qu'il faut les cueillir environ 2 jours. Quand il faisait chaud, on cueillait à chaque jour. Si on les cueille trop remplis de couleurs, après ça, ils se conserveront pas longtemps à l'intérieur. Il faut les cueillir un peu comme ça, quand ils n'ont pas trop de couleurs. Pour que le temps que ça se rende à vous. Fait que ça ici, ben, il y a des tomates italiennes, il y a des tomates jaunes, il y a des tomates rondes, rouges. Fait que ça ici, ben, on a à peu près 1 hectare de tomates. On va aller voir les... Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire sur les tomates, à part que j'adore ça. Elles sont très bonnes, elles sont très beaux. Les plants... Ah, moi je suis vraiment impressionné encore cette année par les tomates. Ici, on peut voir un plant de tomates italiennes. Ils sont en train de changer de couleur. Justement, le feuillage est encore très très beau, c'est impressionnant. Les plants sont quand même remplis. Ici, ben là, c'est de la grosse tomate beef de champ aussi, là. Ils doivent faire plus d'1 livre, là. 1 livre et demi, pratiquement. C'est de la grosse tomate. Fait qu'ici, ils sont tutorés différemment. Hein? Ben, en fait, sur le même principe, mais sur des petits piquets. On veut seulement que les plantes ne touchent pas au sol pour éviter la maladie. Puis quand ils sont chargés de fruits, en fait, ils vont verser d'un bord ou de l'autre. Ça va éviter que les branches cassent et que ça fasse des portes d'entrée aux maladies. Fait que là, ben on voit là, justement, il faut passer récolter les tomates. Fait que c'est les tomates qui se retrouveront dans les paniers. Et... Ah, je pensais que ça en était qu'une. Ça en est quand même. Ah, là, là. Fait qu'on voit que les bas de plant, ça c'est normal, des maladies en champ qu'on voit là. Fait que le haut est vert, vers le bas, les feuilles du bas commencent à mourir. Ça c'est des plants déterminés, donc ils font un coup de tomate et ensuite c'est fini. Ça, ici on a des tomates jaunes. Avec les tomates jaunes, des grosses tomates. Aïe aïe aïe! La journée est pas finie, hein? Je vais regarder la météo par la suite. Là, j'espère qu'on a un peu de temps demain pour s'avancer. Aujourd'hui, on était dans les cerises de terre. On a beaucoup de cerises de terre aussi. Donc, juste à gauche, on a des melons, cerises de terre. Bon, on a des légumes un peu partout, finalement. Bon, ben, c'était la balade des tomates. J'ai pas fait de vidéo. Ah, regardez-moi ça. Ça, là, c'est juste parfait. On veut les cueillir environ à ce stade-là. Pour pas les cueillir trop rouges. Ils vont finir de mûrir à la maison. Un peu comme des bananes. Manger une banane verte, c'est pas terrible. On la laisse venir jaune et puis elle est excellente. Si on achète la banane trop jaune, ben, elle arrive noircie à la maison. Là, c'est pas mieux. Ah là là, les tomates. Bon, c'est peut-être une vidéo un peu longue, là, mais vous imaginez le travail qu'on a à faire pour récolter tout ça. Il y en a ici, il y en a là, il y en a au fond, il y en a en haut. Au départ, on avait seulement en bas. Il y en a dans le milieu, en haut. Fait que présentement, on a 12 travailleurs qui s'occupent de récolter tout ça. Je vais leur prêter un coup de main pour qu'ils sortent des bureaux. Parce qu'ils sont surchargés de travail présentement. C'est fou, là! Waouh! En fait, on en a plein encore en intérieur. C'est le temps, là. C'est là que ça sort. Ça goûte l'été. Bon, j'arrête la vidéo, puis
continuez à manger. Bye bye.